Coucou les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance du 13 au 21 novembre 2023. Donc, bienvenue pour votre guidance journalière. Aux nouveaux nouvelles qui se rejoignent à moi pour la première fois. Donc, une guidance journalière, ça correspond du moment où je tire la vidéo. Ici, je canalise les énergies. Et ce n'est pas comme une guidance privée, c'est ça que ça veut dire. D'accord? Donc, c'est pour ça que je dis toujours, ça se peut que ça vous parle, et ça se peut que ça ne vous parle pas. Et si ça ne vous parle pas, laissez circuler les énergies, s'il vous plaît, pour ceux que ça parle, sinon ça bloque les énergies, d'accord? Donc, si vous m'envoyez des commentaires négatifs ou quoi que ce soit, ben ça bloque les énergies. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, c'est une guidance journalière, donc ça peut vous parler ou pas. Voilà, donc je vais faire un petit aparté. Le 20 décembre, je vais faire tirer un accompagnement. Donc, c'est mon cadeau Noël que j'offre à mes abonnés pour ma première année. Donc, c'est d'une valeur de 100 $. Donc, je vous invite tous à participer. La seule condition que je demande, c'est de vous abonner à ma chaîne. D'accord? Donc, tous ceux et celles qui seront abonnés à ma chaîne, je tirerai au sort une personne. Et cette personne remportera le prix de 1 heure d'accompagnement avec moi pour les flammes jumelles. D'accord? Donc, je ferai l'annonce cette journée-là pour la personne gagnante ou le gagnant. Puis par la suite, je procéderai avec cette personne pour discuter d'un horaire qui lui conviendra pour une guidance gratuite. D'accord? Donc, voilà. Donc, ça, c'est dit. Voilà, donc je suis prête à faire votre guidance. Donc j'ai déjà sorti des oracles universels ici. Qu'est-ce que l'univers voudrait vous dire pour cette semaine? Donc la première rangée du haut ici, c'est le relationnel. Ensuite le professionnel, formatif ou tout ce qui peut venir à vous cette semaine. Ensuite le côté sentimental. Puis on termine avec le petit oracle des anges et le petit oracle de Gaïa et amoureux. D'accord? Donc, on va commencer maintenant avec l'oracle de la sagesse. Voilà. Donc, la première, on dit ici d'être fidèle, dévoué, protecteur, craintif. Donc, planifiez soigneusement avant de passer à l'action, mais lancez-vous. Faites attention aux détails, attendez le moment idéal. Un ange gardien ou une personne veille sur vous. Donc, on vous dit ici d'attendre le moment idéal pour se lancer, je ne sais pas si c'est professionnel ou sentimental ici, mais c'est quelqu'un qui est fidèle, qui est dévoué, quelqu'un ici qu'on peut compter. Donc, probablement vous, hein? Donc, on est dans le vert aussi, donc le chakra du cœur, vous êtes vraiment honnête avec vous-même aussi. On a le cheval à côté, donc le cheval représente la fidélité, hein? C'est un des meilleurs amis de l'homme aussi, donc vraiment. Puis on a la terre ici, donc planter les premières graines là, pour arriver à destination, d'accord? C'est ce que ça me dit ici. Alors on va y aller ici avec l'oracle des déesses, donc soyez forts. Ensuite, on vous dit, vous êtes plus fort que vous ne le pensez et votre force vous assure d'un résultat heureux. Donc, ici, ça représente un peu le chariot, OK? Ça peut vous correspondre énormément. Il y a 2 lions ici, donc ça correspond au lion, bélier ou sagittaire, donc vous également. Ça prend de la force pour avancer sur un nouveau chemin. Souvent, c'est souvent par l'inconnu. C'est l'inconnu, en fait, ça fait peur un petit peu. Mais on vous dit ici que vous avez la force de continuer votre chemin après des obstacles que vous avez vécus ici, OK? Vous allez en sortir plus fort et ça va vous demander beaucoup de courage cependant. Donc, gardez la voie, restez déterminés et vous allez y arriver, croyez-moi, avec les lions à côté de cette magnifique déesse. Croyez-moi, vous allez y arriver. Parce que vous êtes des êtres très courageux et
et très fidèle à vous-même, donc vous allez y arriver. Ici, on vous dit, pour y arriver, il faut dépasser une faible estime de vous-même. OK? Donc, voilà. Donc, on vous dit ici, méritez le succès, l'amour, l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Donc, OK. Donc, c'est cette énergie-là, dans le fond, qui vous bloque. OK? À avancer. Il doit sûrement y avoir arrivé ici des choses pour que des épreuves. Puis, vous n'êtes pas content de vous. Il y a des choses ici, probablement à cause de soit la blessure de rejet ou d'abandon. Donc, on s'auto-sabote souvent dans notre vie par rapport que notre blessure n'est pas guérie, malheureusement. Mais quand elle est guérie, on peut repartir de plus belle. Mais également, il faut intégrer l'estime ici de soi-même pour dépasser cette épreuve avec courage. D'accord? Voilà. Donc, on va commencer avec le petit oracle des anges. Ici, on vous dit bonté, restez bon. OK? Avec vous et avec les autres, surtout avec vous-même. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Donc, rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et voilà. Donc, ça correspond énormément aux énergies. Moi, j'adore quand les énergies concordent de même, là. C'est merveilleux. Donc, ça signifie très bien que c'est un problème également en ce moment. Ça va être à dépasser, OK? Une chose que je peux vous conseiller par rapport à l'estime de soi, dites-vous bien qu'on a tous une partie d'ombre et une partie de lumière, OK? La lumière n'existera pas sans l'ombre et l'ombre n'existera pas sans lumière. Donc, quand on comprend ça, là, écoutez, là, qui n'a pas fait d'erreur dans la vie? Donc, croyez-moi, il y a des choses beaucoup plus graves que ça qui peuvent arriver. Donc, consolez-vous à vous dire que vous êtes une belle personne, malgré peut-être des erreurs que vous avez faites. De toute façon, les erreurs n'existent pas. Il n'y a que des apprentissages dans la vie. Donc, ça vous a appris leçon. Maintenant, une leçon, ça ne veut pas dire de se punir pour autant. D'accord? C'est juste avancer. Se donner beaucoup d'amour. Puis, en se donnant de l'amour soi-même, ben, on peut en donner aux autres également. D'accord? Donc, vous êtes des belles personnes, n'en doutez jamais. Surtout les Sagittaires, vous avez vraiment, vous êtes des belles personnes, vraiment. Donc ici, on vous dit accepter ce qui est. Avec cette belle demoiselle. Elle a la moitié connectée, donc la tête, le haut du corps, avec le céleste, et le reste du corps est connecté aux racines. Donc, on vous demande ici de rester ancré avec les deux pieds sortent avec le terrestre et le céleste, OK? Donc, je ne peux pas changer mon passé également, c'est ça. Je peux l'accueillir avec amour et bienveillance envers moi-même. Et voilà. Donc, écoutez, toute chose se guérit un jour, là. Faut pas... Si on continue à rester dans des basses énergies, ben là, c'est du masochisme à quelque part. Donc, faut sortir de ces énergies-là. D'accord? Vous êtes une belle personne. Il y a des moyens pour y arriver, faire de la méditation, faire des mantras, faire de la valorisation. Il y a plein de sites internet gratuits maintenant que vous pouvez aller voir. Ça coûte rien, puis ça fait tellement de bien. Mettez-vous une phrase à tous les matins à côté de mon lit. Je suis beau en dedans et je suis beau à l'extérieur. Je suis beau, je suis belle. Je suis une belle personne. Tu sais, comprenez-vous, là, essayez de trouver des moyens de vous motiver dans la maison. Mettez des petits posts, là, ça va juste vous faire du bien, d'accord? Gâtez-vous de temps en temps pour les efforts que vous faites pour vous-même. Il y a plein de façons, d'accord? Donc, à vous de voir votre façon, vu que c'est du général. Je peux pas parler à personne comment privé, là. Donc, voilà. Donc, si on a aussi, on vous demande d'avoir la force est avec vous, OK? Donc, vous avez le courage avec aussi avec la carte de Soyez fort. Donc, ici, vous allez avoir une nouvelle perception des choses. Un coup, vous allez comprendre ça.
Écoutez, là, il y a des meurtriers qui sortent de prison, puis oui, ils l'ont sa conscience, l'erreur qu'ils ont faite, mais ils étaient peut-être pas médicamentés quand ils ont fait leur niaiserie ou leurs erreurs. Il y a des choses beaucoup plus graves que ça, donc dites-vous bien que des fleurs jumelles ont tué personne, là. C'est pas... Ça s'arrange, là, tu sais, c'est juste que ça prend de la volonté, mais ça prend beaucoup d'amour de soi-même pour en guérir, d'accord? Là, je vous donne un exemple, là, mais ça peut être... Donc, la force est avec vous, en moi. Je suis protégé, guidé, accompagné pour faire le pas suivant de mon évolution. Donc, vous êtes guidé ici, en plus, pour pour évoluer dans une nouvelle direction ici. Il va peut-être y avoir également beaucoup de communication dans la nouvelle voie que vous allez aller. Et vous allez trancher pour vous-même ce qui vous correspond, puis qu'est-ce qui vous correspond plus aussi. Donc, les choses que vous avez faites dans le passé, c'est du passé. On revient pas là-dessus, mais ça vous allez vous en servir pour pas reproduire les mêmes erreurs. C'est tout simplement ça. Alors ici, on vous dit de la responsabilité. Donc, je suis responsable de ma vie et j'ai mon existence entre mes mains et je décide de le recréer à partir de mes valeurs profondes, car je suis puissant ou puissante au-delà de l'attendement. Donc, pendant que vous guérissez, vous pouvez vous dire ça. Je mérite le meilleur, je suis une belle personne, je suis responsable de ma vie. Il n'y a pas personne d'autre que vous qui va... Quand vous allez comprendre ça aussi, là, on est seul responsable de notre vie. Si on se laisse contrôler par les autres, à ce moment-là, on perd on tombe dans d'autres énergies. Donc, on vous demande ici de vous responsabiliser vous-même et ne pas regarder à l'extérieur de vous ce que Pierre-Jean-Jacques en pense ou pas. OK? Je vais juste prendre une petite gorgée de café, là. Alors, donc, ici, les répétitions. OK? Je décide de me libérer des cycles qui se répètent dans ma vie. Ici et maintenant, je me sens confiant car la vie me soutient dans ma démarche. Donc, si peut-être qu'on répétait toujours les mêmes schémas, là. Pourquoi vous aviez toujours de la difficulté avec une personne, en amour, peu importe, là, ici, ça se répétait, c'est un escalier sans fin, là, comprenez-vous? Donc là, on vous demande vraiment de sortir des répétitions schématiques, là. D'accord? Ensuite, on a sentir le déclic, la prise de conscience. Mais c'est ça. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez faire une prise de conscience avec cette carte-là. Puis là, éventuellement, ben, elle sort ici. Donc, j'avais vu juste. Sentir le déclic est une grâce. Donc, c'est le A, je vois. Il ne s'agit pas d'une compréhension du sens intellectuel du terme, mais d'une prise de conscience de la clarté qui arrive à vous. Donc, ouais, c'est ça. C'est pas dire je vois quelque chose de ses yeux. C'est une prise de conscience mentale que vous allez faire, oh mon Dieu, je viens de faire une prise de conscience, là. Fait que c'est ça, cette carte, OK? C'est faire la lumière, pourquoi? Qu'il y a toujours des schémas ici qui tournent en bas, OK? Puis pourquoi que on vous demande de prendre vos responsabilités ici, d'accord? Alors, on continue avec le petit oracle de Gaïa. Qu'est-ce que Gaïa voudrait vous dire? Écoute les cycles. Donc, c'est un fin de cycle ici pour vous. OK, on vous ramène toujours à la nature, au chakra du cœur. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et des rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Donc, plus on est ancré, plus on est vrai avec nous-mêmes et qu'on vit notre moment présent surtout, ben on se connecte avec la nature, puis on a de belles énergies aussi, d'accord? Donc, concentrez-vous sur le moment présent, faites de la méditation, de l'ancrage, ça peut vous aider énormément. On a beaucoup de vert dans votre tirage, OK? Du vert, du jaune,
Donc, oui, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc, regardez, là, toutes les cartes du haut, là. Jaune, plexus solaire, vert. Jaune, plexus solaire. Ici, on a du jaune, du vert. Donc, c'est tout rattaché. Regardez le jaune. Et ensuite, on termine avec la lumière jaune, puis encore du cœur. La couleur verte. Donc, c'est beaucoup relié au plexus solaire et le chakra du cœur, votre tirage. Également, la carte de bonté qui est rose-orangé, avec la même rangée des premières cartes. On tombe ensuite dans le chakra du cœur avec le vert. Donc, vraiment, c'est votre guidance, puis la carte éventuellement dépasser votre estime de vous-même. Elle est jaune également. Plus soyez fort, elle est jaune également. Donc, vous êtes beaucoup, beaucoup dans le plexus solaire. Ici, on vous demande de vous ancrer vraiment, je suis, pour retrouver votre confiance en vous-même, de vous aimer davantage pour continuer votre chemin avec beaucoup plus de confiance et d'assurance, ok? Ça va finir, vous allez finir par y arriver. De toute façon, je suis pas inquiète pour vous, un signe de feu, c'est, ôtez-vous, ça bouge. Donc, ici, j'ai quelqu'un, soit une dame, une demoiselle, ou c'est vous-même, la mécanique automobile, ok? Donc, les vieilles autos, là, les autos aussi, beaucoup plus, des belles voitures, esthétiques, là, dans l'esthétique, peut-être, on vous dit d'ici la lunaison prochaine, ok? Là, je sais qu'on est le 13, il y en a une ce soir. La prochaine, je sais pas quand est-ce qu'elle a lieu, je pense que c'est au mois de décembre. Donc, à voir, à vérifier, là, si vous pouvez aller voir, c'est quand la prochaine lunaison. J'ai pas pensé de regarder, malheureusement. Donc, ici, on vous dit qu'il y a un manque d'implication. Votre manque d'implication pourrait vous desservir, donc réagissez. OK? Donc, ça a un rapport avec l'automobile ici. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, je pense qu'il y en a qui vont prendre peut-être une petite année sabbatique, là. Une période de 9 mois. OK? Dans le sens, peut-être sentimentalement ou professionnellement. Peut-être que vous avez pris aussi, ça vous a demandé un break pour mettre fin. Ce travail arrive à son terme. Donc, il y a une fin de contrat ici qui s'est passée pour certaines personnes ici. OK? C'est peut-être dans le domaine automobile ou peut-être dans le transport aussi. OK? Alors, on continue. Là, vous allez vous responsabiliser pour entreprendre un autre projet ici nouveau. OK? Là, on voit une dame ici avec un ordinateur, là. Mais ça peut être un homme également. OK? Les énergies sont interchangeables. C'est peut-être aussi la personne en face de vous qui est en train aussi de commencer quelque chose sur les réseaux, peu importe. Là, vous allez peut-être... mais moi, je sens plus que c'est vous. OK? C'est un projet naissant, là. Peut-être avec une demoiselle aussi. OK? Donc, c'est peut-être votre hôte ou peu importe, là. Il y a un côté féminin. Ici, cette personne... OK, vous êtes allé au bout de vous-même et de ce que vous pouviez donner. Donc, il faut réagir si vous ne souhaitez pas laisser votre santé. OK, donc, ici, vous êtes en pleine période de burn-out, OK? Mais là, vous allez entreprendre un projet naissant. Et là, ça va vous remettre tranquillement dans la confiance puis dans l'estime de vous-même, OK? Ça fait toujours du bien de créer quelque chose de nouveau. Puis ça nous fait repartir du bon pied. Ça nous redonne un petit coup de boost, comme je dirais, OK? Ici, on a encore la logistique transport. OK? Donc, c'est peut-être quelque chose qui est lié au transport. Ça peut être les autobus, ça peut être... je sais pas, là, c'est... le logistique, ça peut être aussi les réseaux. Il y a beaucoup de... c'est peut-être les réseaux sociaux partout à l'étranger. Donc, ça peut être ça aussi. C'est peut-être des autobus voyageurs. Peu importe si c'est camionnage, parce qu'on a encore l'automobile. D'accord?
OK? Donc, s'il y a un mauvais accord, méfiez-vous d'une association douteuse ou mauvais accord passé qui pourrait vous desservir. Peut-être que vous voyagez beaucoup avant avec une certaine personne. Vous avez eu des frictions avec cette personne-là. On vous dit, faites attention parce que ça pourrait vous desservir de prendre une nouvelle direction. OK? Peut-être par jalousie ou il y a quelqu'un ici qui ça fera pas son affaire, là. Ben oui, donc vous avez une nouvelle opportunité ici, OK? Puis on vous dit que vous allez faire une grande prise de conscience. Donc, il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle ouverture pour vous ici. Vous allez peut-être... il y a un arrêt de travail ici, plus ou moins long, est à prévoir. Attention aux petits virus, problèmes de santé. OK, fait que donc, vu que vous avez tombé en burn-out, bien sûr que ça l'a dérangé votre santé, hein. Mais je pense aussi que c'est à cause dû à quelqu'un ici qui vous faisait tourner toujours en rond sur des schémas répétitifs qu'elle avait, cette personne. OK? Peut-être que vous vous déplaciez également beaucoup. Pas avec cette personne ou pas, puis il y a eu beaucoup de conflits. OK? Donc, on va aller voir ici avec le côté sentimental. Ici, la personne en face de vous voudrait vous dire « Je te promets ». Donc, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je t'ai dit, tu peux compter sur moi. Donc, cette personne décide de vraiment rester près de vous à présent. Alors, le côté sentimental, amical, on a ici la dépendance affective. Donc, ça peut durer encore un petit 7 mois, OK? Ou peut-être que ça fait 7 mois déjà que ça dure. Ici, on vous dit, il y a de l'amitié. Vous allez peut-être commencer par un lien d'amitié ici, parce que vous avez vécu. Il y a quelqu'un qui vous retenait ici, OK? Mais là, vous allez recommencer peut-être autrement avec une autre personne, par amitié, OK? Puis, tu pourras toujours compter sur quelqu'un, tu n'es pas seul. Donc, ici, il y a peut-être des amis aussi qui vous aident énormément, parce que vous étiez dépendant affectif ici, d'une personne ou par rapport à quelque chose qui tourne en boucle, OK? Donc, à vous de voir dans quel domaine, là. Mais on vous dit qu'il y a tout le temps des amis près de vous qui vont toujours être là pour vous, OK? Donc, par rapport à l'indépendance affective ici, OK? Peut-être que, parce qu'on sait très bien la dépendance affective, ça nous gruge en énergie et puis ça peut vraiment vous causer beaucoup de tort, d'accord? S'il y a quelqu'un qui est possessif avec vous, qui vous retient dans des tourbillons comme ça, là, donc ça, c'est pas bon pour la santé, puis ça vous épuise également, d'accord? Regardez, la famille ressort encore avec le deuxième paquet, là, que j'avais sorti pour vous. On vous dit ici le soleil après la tempête, donc le calme, la sérénité, l'apaisement, tout va s'éclaircir ici, après une fin, ici avec quelqu'un, OK? Donc, on vous dit ici, adapte-toi à son rythme, à cette personne-là, pour la nouvelle personne qui arrive dans votre vie, OK? C'est un cycle transgénérationnel, donc, ben oui, on parle de flamme jumelle, hein, donc, c'est les vies antérieures, donc votre famille d'âme ici. Donc, on vous dit d'ici février, là, de vous adapter à son rythme à elle, OK? Ensuite, on vous dit, vos doutes, vos peurs sont pas fondés. C'est votre ego. Donc, peut-être que depuis septembre, là, ça tourne dans votre tête, là. Peut-être que vous êtes en séparation, je sais pas. Il y a eu beaucoup de dépendance. Je sens beaucoup la dépendance ici.
vis-à-vis de quelqu'un. Peut-être que vous avez quelqu'un encore qui tourne en boucle dans votre tête. Puis vous avez de la misère à vous défaire de cette personne-là. OK? Ici, on vous dit, vous avez pourtant le soutien. Laissez couler, supporter. Donc, ici, on vous dit de rester libre de toute façon. Les Sagittaires, vous êtes des êtres normalement très, très libres de personnalité. Donc, ça vous reflète énormément. De rester dans le dynamisme. Allez dans des énergies beaucoup plus joyeuses ici, OK? Ça va vous faire du bien. De toute façon, vous avez du soutien ici amicalement. Puis, probablement que vous rêvez à quelqu'un ou vous avez peut-être aussi des rêves avec des signes dans les rêves aussi, OK? Ici, on vous dit d'écouter vos rêves, c'est ce qu'on me dit. OK? Il y a des signes par rapport à ça. Ou peut-être que vous allez réaliser un rêve aussi, OK? Ouais. Bon, on vous dit que vos doutes ne sont pas fondés, là. Arrêtez de douter, là, c'est dans votre tête, ça. Okay? Déménagement, changement de ville, donc on dit demain, là, mais ça peut être un autre tantôt, là. Un déménagement aussi, ça peut dire il y a quelque chose qui va bouger dans les prochains jours, des prochaines semaines. Donc, d'ici le printemps, récolte les fruits abondance. Fait que moi, d'après moi, c'est d'ici ce printemps, là, également, vous allez recevoir une surprise ici. Ça va être un beau cadeau pour vous. OK? Gardez la maison ici, il y a des ballons, donc vous allez célébrer. OK? Il y a quelque chose ici qui va arriver pour vous. Soit que vous allez déménager pour vrai, soit que c'est quelqu'un qui va emménager avec vous, ou il y a quelque chose ici qui va bouger. Puis ça va vous emmener d'ici le printemps, là. Fait que découragez-vous pas, on s'en va déjà au mois de décembre. Ça va quand même assez vite, les énergies, là. Nouvelle rencontre proche, donc vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre ou vous prévoyez rencontrer la personne à qui vous rêvez ici, probablement dans la nuit ou peu importe, vous avez quelqu'un dans la tête ici, donc il y a une nouvelle rencontre proche. On vous dit d'ici 3 jours, mais ça peut être, moi tant qu'à moi, ça peut être d'ici 3 mois aussi. Moi, je me fie pas vraiment aux journées. Je me mets toujours un maximal de 3 mois. En tout cas, ça peut vous parler, par exemple, ça se peut que ça puisse dans 3 jours, OK? Vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre. Il va y avoir des communications bientôt, OK? Donc, si vous faites une rencontre, bien sûr, il va y avoir des échanges ici, OK? Donc, vous allez communiquer avec une personne. Il est trop tôt pour le dire, la patience est une vertu, OK? Donc, je pense que c'est votre hôte que vous voulez retrouver ici, mais là, vous avez des choses à lui dire, mais il est trop tôt qu'on vous dit pour le dire pour l'instant. Donc, vous avez peut-être, par exemple, le goût du parler, puis d'avoir une nouvelle rencontre, mais on vous dit ici pourtant que c'est trop tôt. Peut-être que la personne en face de vous n'est pas prête parce qu'on avait la carte tout à l'heure, adapte-toi à son rythme émotionnel. D'accord? Cette personne peut-être qu'elle n'est pas prête pour l'instant. Donc, voilà ce que j'ai pour vous, les Sagittaires. J'espère que ça vous a parlé. Donc, je vous invite à liker, à vous abonner également pour le tirage aussi. Puis, sinon, ben, si ce n'est pas déjà fait, ben, je vous remercie beaucoup. Je remercie mes abonnés, vos coucous, tout ça, vos messages. Puis, je vous invite à commenter, bien sûr, si ça vous a parlé. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne semaine. Aimez-vous, les Sagittaires. Je sais que ça peut pas parler à tout le monde, mais je sais que j'ai un message ici pour quelqu'un, ça c'est clair. Sur son estime de soi-même. Et on vous dit pourtant, vous êtes fort, vous avez tout pour réussir. Donc, restez confiants. Faites des mantras. Faites de la méditation. Puis, accrochez-vous à vos anges. Ils sont là pour vous aider, d'accord? Demandez-leur de l'aide et croyez-moi. Ils vont vous envoyer l'énergie. Et si vous êtes fatigué, écoutez votre corps, allez vous reposer, tout simplement. On ne combat pas avec notre corps. À penser. Faut couper l'ego ici puis rentrer dans le cœur. C'est ce que ça dit ici, comme message. D'accord? Donc, je vous souhaite une bonne semaine. On se voit bientôt pour notre guidance. Et puis, je vous invite, n'oubliez pas le tirage. Donc, je vous invite à vous abonner. Merci, au revoir.